Bonjour à tous. Alors voici la correction de la phrase du jour qui a été proposée aujourd'hui. Je la relis dans un premier temps. À chaque fois, il oublie de fermer la maison avant de partir. Alors, comme d'habitude, vous deviez chercher le verbe, le sujet, les compléments circonstanciels et le groupe verbal. Donc on commence à chercher le verbe. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans cette phrase? On est en train d'oublier. Donc le verbe est bien oublier. Une fois qu'on a le verbe, on cherche le sujet. Qui est-ce qui oublie de fermer la maison? Celui qui oublie, c'est il. Il est le sujet. Je cherche à présent les compléments circonstanciels. Qu'est-ce que je peux faire avec les compléments circonstanciels? Deux choses. Les supprimer et les déplacer. J'avais deux compléments circonstanciels dans cette phrase. Dans un premier temps, à chaque fois. Je peux le supprimer. Il oublie de fermer la maison avant de partir. Je peux le déplacer. Il oublie de fermer la maison avant de partir à chaque fois. Et ce sera un complément circonstanciel de temps. Quand est-ce qu'il fait ça? À chaque fois. Il y avait également un deuxième complément circonstanciel. Avant de partir. Je peux le déplacer avant de partir. À chaque fois, il oublie de fermer la maison. Ou je peux le supprimer. À chaque fois, il oublie de fermer la maison. Avant de partir est également un complément circonstanciel de temps. Quand est-ce qu'il oublie de fermer la maison? C'est avant de partir. À présent, je vais chercher le groupe verbal. Le groupe verbal, c'est tout ce qu'il me reste, plus le verbe. Donc, mon groupe verbal ici est « oublie de fermer la maison ». À présent que j'ai mon groupe verbal, je vais chercher le COD ou le COI. Je vais me poser la question après le verbe, qui est « oublie », qui ou quoi, si c'est un COD, ou à qui, à quoi, de quoi, si c'est un COI. Alors je vais me poser la question, à chaque fois, il oublie quoi de fermer la maison? Si je me pose la question quoi, c'est qu'il s'agit d'un COD. Voilà, j'ai terminé la première partie de l'analyse. À présent, je devais transformer cette phrase en phrase interrogative. Je rappelle qu'il y a 4 types de phrases. Une phrase déclarative, on donne simplement une information. Une phrase impérative, on donne un ordre ou un conseil. Une phrase exclamative, on exprime un sentiment, une émotion. Et enfin une phrase interrogative, on pose une question. Et il y a 3 façons d'écrire les questions. On peut écrire une question en laissant la phrase telle qu'elle est, sujet-verbe, mais on met un point d'interrogation à la fin, et il y aura l'intonation. Cela va donner à chaque fois, il oublie de fermer la maison avant de partir. Je peux également inverser le verbe et le sujet. Cela va donner à chaque fois, oublie-t-il de fermer la maison avant de partir? Et enfin, la dernière possibilité est d'utiliser est-ce que. À chaque fois, est-ce qu'il oublie de fermer la maison avant de partir? Donc, j'ai fait une contraction du est-ce que car derrière c'était il, j'ai mis mon apostrophe. Et je rappelle enfin que est-ce que, c'est une inversion de c'est. C'est pour ça qu'on a le EST, le tiret et le CE. Dans un troisième temps, vous deviez transformer cette phrase en phrase négative. Je rappelle que la phrase négative est le contraire d'une phrase affirmative. Dans la phrase négative, on trouvera une négation, qui sera toujours composée de 2 mots. Il y avait plusieurs possibilités pour faire cette phrase négative. On pouvait par exemple rajouter le ne pas, qui se mettra autour du verbe. On sait que le verbe c'est oublie, donc on va rajouter N apostrophe et non ne, car j'ai une voyelle derrière, et enfin le pas. Je pouvais aussi mettre à la place de ne pas, il n'oublie point, il n'oublie guère, il n'oublie plus. Il y avait plusieurs possibilités, plusieurs négations, mais il fallait le N apostrophe. Une négation, c'est toujours 2 mots. Dans un quatrième temps, vous deviez transformer cette phrase en la mettant au futur, à l'imparfait, au passé simple et au passé composé. Cette phrase pour l'instant est au présent. Il oublie de fermer la maison avant de partir, c'est le verbe oublier, un verbe en ER.
donc c'est un verbe du premier groupe. Si je veux mettre ce verbe au futur, je prends l'infinitif du verbe, quand il n'est pas conjugué. C'est oublier, avec ER au bout. Et je vais rajouter la terminaison avec il au futur, c'est simplement a. Cela va donner à chaque fois il oubliera de fermer la maison avant de partir. Ensuite, si je devais mettre mon verbe à l'imparfait, pour conjuguer un verbe à l'imparfait, je pars du radical, c'est-à-dire que je prends le verbe moins la terminaison de l'infinitif, le ER. Je me retrouve avec oublie. Et je rajoute la terminaison avec il à l'imparfait, c'est a été. J'ai donc, à chaque fois, il oubliait de fermer la maison avant de partir. Si je devais mettre la phrase au passé simple, le passé simple est plus complexe, mais il ressemble à l'imparfait pour sa formation. C'est-à-dire que j'enlève ER à l'infinitif, il me reste oublie, et je mets la terminaison du passé simple pour il, qui est a. J'ai donc, à chaque fois, il oublia de fermer la maison avant de partir. Enfin, il nous reste passé composé. Le passé composé est composé de deux mots, l'auxiliaire et le participe passé. Oublier se conjugue avec l'auxiliaire avoir, qui sera conjugué au présent, et le participe passé d'un verbe en ER se terminera en E accent aigu. J'ai alors, à chaque fois, il a oublié de fermer la maison avant de partir. En petit 5, vous deviez remplacer il par nous. Quelle phrase je vais obtenir? Donc, à la place de il, j'écris nous. Et la terminaison ne sera plus E au présent, mais ONS. J'obtiens donc la phrase à chaque fois, nous oublions de fermer la maison avant de partir. Enfin, vous deviez remplacer la maison par un pronom. J'ai donc supprimé la maison, mais il faut que j'ai cette idée de maison à fermer. Donc je vais mettre avant le verbe à l'infinitif le pronom la. À chaque fois, il oublie de la fermer avant de partir. Les pronoms sont souvent le, la et l'apostrophe qu'on placera devant un verbe. C'est un verbe spécial ici car il est à l'infinitif, mais ça reste un verbe. Voilà, la correction de l'analyse grammaticale du jour est faite. J'espère que vous avez eu tout bon.